que le but et de cet atelier, de ce qu'était et de l'invitation, c'est plus de s'ouvrir à la conscience de réellement qui on est, pas de savoir qui on est, parce que ce savoir est expansif et beaucoup plus large que ça, mais simplement prendre conscience que nous ne sommes pas un hasard de la manifestation. Tout ce que l'on fait, toutes nos actions, tout ce qu'on manifeste, tout ce qu'on crée, on le fait parce qu'on est au service de quelque chose d'extraordinaire et de tellement plus grand que nous. Et quand on comprend cette filiation, ce lien que nous avons avec le subtil et avec tout ce que l'on représente, on peut commencer à se regarder non plus par le petit bout de la lorgnette, dans nos petites faiblesses ou dans nos petits défauts, tout ce qu'on n'aime pas, mais de comprendre que chaque chose en nous a un sens et un but. Nous permettre de faire rayonner l'étincelle que nous sommes et qui est toujours en nous. Et par rapport à ça, nous avons choisi de venir travailler pour amener cette lumière au niveau du subtil. Toutes nos expériences nourrissent un plan qui nous est supérieur. Et donc, tout est au bon endroit, au bon moment. Vous n'avez pas à changer, surtout pas. Vous n'avez pas à vous transformer, surtout pas. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Même dans vos faiblesses, même dans les petites choses qui vous semblent pas agréables. Tout ce qui ne vous plaît pas en vous et qui est douloureux n'est pas à changer, mais c'est simplement des choses que vous n'acceptez pas de vous. Et quand vous vous acceptez, vous accueillez tel que vous êtes, sans phare, sans comparaison, sans volonté de changement, il apparaît immédiatement une paix profonde et une joie qui peut s'installer en vous. Mais ça demande un véritable accueil. Et quand vous pouvez vous accueillir dans toutes vos facettes, il n'y a aucune difficulté à accueillir l'autre. Mais tant que vous ne vous accueillez pas véritablement, accueillir l'autre, c'est du bidon, vous faites semblant. Parce que socialement, on doit être des gentils. Socialement, on doit s'adapter. Tandis que non, vous avez à être ce que vous êtes, réellement. Parce que si on regarde véritablement, qu'est-ce qui vous sépare de Gandhi? Qu'est-ce qui vous sépare de Mandela? Qu'est-ce qui vous sépare de tous ces êtres-là? Pas obligatoirement, je parle de ces personnes-là parce que tout le monde les connaît, mais il y a plein d'autres personnes qui rayonnent ce qu'elles sont. Elles n'ont rien de plus que vous. La seule chose, c'est qu'elles osent vivre ce qu'elles sont, complètement, et elles osent l'affirmer. Pas s'opposer à l'autre, mais juste dire « je suis cela ». Et si vous voulez que les autres vous acceptent, il faut aller jusqu'à l'acceptation de ce que l'on est, sans jugement, sans critique. Et donc, il y avait une parole de Jésus qui il se promenait, je ne sais plus dans quelle ville, et il est interpellé par une personne et qui lui dit « Élie, Élie, je voudrais te demander quelque chose ». Et il lui dit « Bon, je suis tes commandements, je m'occupe des personnes qui travaillent pour moi, j'applique les commandements, etc. » Et il lui dit « Mais il y a un commandement que je ne comprends pas et que je n'arrive pas, c'est aimer l'autre comme soi-même. » Et Jésus lui répond « C'est très simple, aime-toi moins. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, loin de là. C'est-à-dire que on se juge, on se critique
mais on n'accepte pas d'être rien. Donc, le fait de vouloir s'aimer, les 3/4 du temps, c'est un schéma égotique uniquement. Je veux être aussi bien que les autres, voire mieux si c'est possible. Tandis que d'accepter d'être rien de ce que l'on pense, rentrer dans cette humilité, dans cette transparence, à ce moment-là, c'est facile d'aimer l'autre. Parce qu'on ne projette rien sur l'autre. On ne projette pas de comparaison. On ne projette pas cette volonté d'exister. On ne projette pas de vouloir défendre une image de nous-mêmes. On est tellement mieux qu'une image, en fait. Et pour mon expérience personnelle, jusqu'au moment où, quand quelque chose a basculé en moi, où pendant longtemps j'ai été un chercheur, pas un trouveur, mais un chercheur, quand ça s'est produit, je me suis dit, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple que j'y avais même pas pensé. Vous voyez, ce n'est pas une volonté, hein, c'est quelque chose comme un fruit, quand le fruit est mûr, vous n'avez pas à tirer dessus. Il vous tombe, il est mûr, il est exactement comme il doit être, et vous pouvez le manger tout de suite. Si le fruit n'est pas assez mûr, vous faites mal au fruit, vous faites mal à l'arbre, et vous ne vous régalez pas parce que le fruit est vert. Donc c'est de pouvoir comprendre que la vie n'est pas à votre service, vous êtes au service de la vie. Quand je dis vous, je dis nous, bien évidemment, hein, je m'inclus bien sûr dedans. Hein. Simplement, il faut comprendre qu'être au service de la vie, c'est, comme disaient les saints, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et de se laisser porter par cette volonté. C'est ni de la soumission, ni du fatalisme. Vous voyez nos enfants, quand ils se sentent bien, ils ne se posent pas de questions. Pourtant, on décide pour eux l'heure où ils vont manger, l'heure où ils vont se coucher, comment ils vont s'habiller, etc. Ils sont tranquilles, au contraire, ça les met dans une vraie tranquillité. Et donc, si on redevient ces petits-enfants en retrouvant notre filiation divine, on peut s'abandonner en parfaite tranquillité à ce que la vie nous propose. Même si elle nous propose quelque chose qui n'est pas cool. Mais si elle nous propose quelque chose qui n'est pas cool, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous révoltez, vous tapez la tête contre le mur? Vous n'avez pas d'autre chose que de le traverser. Et la manière dont vous allez le traverser, si c'est une maladie, elle vous amènera à la guérison. Si ce n'est pas une maladie, si ce n'est pas accepté, il y aura une aggravation. Donc en 2 mots, on n'a pas le choix. Mais dans tous les cas, la vie nous amène où c'est bon pour nous.